Mondo, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je vous salue et je vous dis bonsoir. Je sais qu'il fait tard, mais j'ai été très surpris, pas étonné, mais surpris. Aujourd'hui, des propos de M. Bahouri. Comme d'habitude, nous sommes l'avant-garde. Nous sommes presque aujourd'hui les personnes qui arrivent à décortiquer les idées des uns et des autres, singulièrement les menteurs de ce pays-là, ceux qui utilisent leur image, leur passé, leur caractère pour tromper les Guinéens. Chers compatriotes, nous allons poser 2-3 questions à M. Bahouri, qui ne me surprend plus, mais qui m'étonne un peu. Voilà. Et deuxièmement, nous allons remercier tonton Thibou, l'ancien ministre Thibou. Vous savez, quand vous avez la grande gueule dans ce pays-là, il y a au moins certaines personnes qui connaissent votre passé pour venir vous dire, bah, attention, la dernière fois, Makanela Kekou disait que, parce que jusque-là, il est toujours sur sa démission là. Pour lui, c'est, parce que c'est prouvé qu'il n'a pas démissionné, il a été limogé au poste de ministre de la communication. Mais il veut juste expliquer aux gens qu'il a démissionné. Mais il est toujours sur ce point-là. Inch'Allah, M. Thibou l'a dit de passer. Parce que lui, il dit qu'il a lu ce que M. Thibou a fait, qu'il a lu le document, le livre de M. Thibou, qu'il y a certaines parties que M. Thibou dit la vérité, Dieu merci, que le ministre Thibou dit la vérité, Dieu merci, c'est lui-même qui le dit, que M. Thibou dit la vérité. Puis il y a des parties, certaines connaissances de M. Thibou ont été légères. Il n'y a pas de problème. Il y a eu des avantages. Bon, il n'a pas été en profondeur concernant certains de ses amis et autres là. Bon. Moi, la partie la plus importante, le fait qu'il reconnaît que tout le document est valable, que le contenu du document est réel, et tout ce qui est écrit par le ministre Thibou sont vrais, ça me va. Voilà. Que M. Thibou n'écrit pas totalement sur ses amis. C'est lui qui sait qui est ami à M. Thibou, c'est lui qui sait, celui qui n'est pas vraiment vrai ami à M. Thibou. Mais ce qui reste clair, c'est que M. Thibou, avant de faire le livre, il l'a soumis à plusieurs personnes. Voilà. Il s'est beaucoup informé, il a ses propres informations pour ne pas commettre des erreurs. Il a eu à demander à certaines personnes aussi. Ça, c'est comme ça s'est passé. Donc, chers compatriotes, nous allons poser la question à monsieur Bahouri qui demande, il demande, voilà la mission, parce que vous m'avez donné raison, je vous dis merci du fait que j'ai raison. Voilà, quand moi j'ai raison là, je dis merci. Parce qu'on me dit, voilà, on comprend pourquoi M. Bahouri a été nommé, il a été reconduit. C'est maintenant vous comprenez que M. Bahouri a été reconduit. Voilà. Vous comprenez donc qu'il a été reconduit. Pourquoi il a été reconduit? Voilà. Il a été mis, c'est le seul aujourd'hui qui peut aider Mamadi à trouver un parti politique. C'est le seul aujourd'hui qui peut aider Mamadi à asseoir un parti politique et aller aux élections. Labiko, comment vas-tu? C'est tout. Et aujourd'hui, j'ai entendu M. Bahouri, je suis allé vérifier l'authenticité de la vidéo qui m'a été envoyée. Je suis allé sur le site où lui-même il a un faux compte qu'il a créé. Effectivement, c'est lui qui l'a dit. M. Bahouri demande carrément à tous les soutiens de Mamadi qui ont des partis politiques, à tous ceux qui aiment Mamadi, d'abandonner les partis politiques au profit de
Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire au profit du parti GMD. Et... ouais. Ouais. Et ce qui est marrant, bon, ça c'est de la comédie. Pour être ministre, c'est maintenant après 4 ans. On nous fait comprendre que pour être ministre dans le gouvernement là, il faut avoir le niveau et le caractère ministrable. Ouais. C'est-à-dire, quand vous avez les marmailleurs, c'est-à-dire les grands marmailleurs du monde à la tête du pays, c'est que vous êtes foutus. C'est-à-dire, c'est pour nous dire que ceux qui ont travaillé pendant 4 ans avec vous n'étaient pas les vrais ministres. Maintenant, là, vous êtes en train de trouver les vrais. Écoutez, je ne perds pas mon temps dans la nomination des ministres. Non, ça, c'est un non-événement chez moi. Mais je vais commencer par Monsieur Thibou. Monsieur Thibou, merci. Voilà ce que Monsieur Thibou. D'ailleurs, il y a un poste qui circule. Il y a un compte que vous voyez souvent, c'est écrit Koro. Koro, la photo du président de la République, le professeur Alpha Condé. Je le dis ici au fond de mon cœur, que c'est regrettable. Celui qui utilise le compte là doit faire beaucoup attention. Je le répète encore une fois, je le dis haut et fort. Le compte que vous voyez n'est pas le compte du président de la République. Je le répète encore. Vous voyez, c'est écrit Koro. C'est écrit Koro et la personne écrit des bêtises. Il a posté hier, le président a renoncé au pouvoir, le président n'est plus, il veut plus être président du parti, Je ne reviens pas là-dessus. C'est pas important. Ce que je m'en vais vous dire, ceux qui me posent les questions en inbox, ils veulent l'authenticité. Écoutez-moi très bien. Le président de la République a un seul compte. C'est à travers ce compte-là, vous voyez souvent, il poste ses discours à la nation. Et d'ailleurs, le compte-là n'est même pas géré par lui. Vous comprenez? N'est même pas géré par lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, quittez. Imran, comment vas-tu? Rima, comment vas-tu, mon frère? Le président de la République a un seul compte. Un seul compte. Vous voyez, c'est son nom au complet qui est écrit au niveau de ce compte-là. Le compte où c'est écrit Corolla, ce n'est pas le compte du président. Et celui qui a ce compte-là, je te mets à défi la prochaine fois. Nous allons sortir te démasquer. Nous allons tout faire obtenir le numéro de ce compte-là. Si tu n'es pas sûr de ça, là, faut continuer à écrire des bêtises qui ne viennent pas du président Alpha Condé. Voilà. Écrire des imbécilités qui ne viennent pas du président Alpha Condé. Des conneries. Des conneries, je dis bien des conneries. Pour le moment là, je ne perds pas mon temps sur toi. Je ne perds pas mon temps sur toi. Hein. Mais continue à insister. Parce que plusieurs fois, hein, les gens m'envoient, on dit, est-ce que c'est vrai? C'est que je l'ai dit, je m'adresse sincèrement à vous, vous qui m'envoyez les postes là où c'est qui Corolla. Évitez, ce n'est pas le poste du président de la République. Voilà, c'est lui qui se cache derrière ce compte-là. Nous allons te prendre ici, là. Fouste-toi, mais il s'inflate, maudit. Regardez-moi ça. Donc, voilà, monsieur Makanera Kake, parce que tu as la grande gueule, tu parles. Je ne pense pas à ce qui est dit là. Les grandes lignes données par Baouri, nous l'avons écouté, il a été interviewé. Comment il veut gérer le gouvernement là. Et quelles sont les personnes qui seront dans le gouvernement. En tout cas, il a fait le tableau. Mais quand j'ai regardé le tableau fait par monsieur Baouri, moi je ne te vois pas dedans. Et à nous, depuis que tu as commencé à supporter Doumbouya, depuis que tu as commencé à te battre pour Mamadi Doumbouya et Makanera, et je te le jure, hein, tu es venu redresser la barre à des moments difficiles pour les communicants du CNRD. Quand même, tu as travaillé. Tu as travaillé. Tu es venu redresser comme ça, Kakete. Mais, j'ai peur pour toi.
Parce que quand moi j'ai écouté Baouri, et la façon dont il va gérer le budget, celui qui serait au budget par rapport au projet, il est rentré, sorti de l'autre côté. Tonato et Makanera. Toi, tu dis que le poste ministériel est un poste politique. Ce n'est pas, c'est quoi appelle ça? Que ce ne sont pas des postes administratifs ou des postes à niveau académique, selon toi. Hein. C'est-à-dire, normalement, on n'est pas obligé de nommer un économiste comme ministre de l'économie. Selon ma compréhension lors de ton interview, c'est-à-dire c'est pas la peine de nommer un médecin ministre de la santé, que c'est pas ça. On peut envoyer un agronome. C'est-à-dire selon toi, on peut envoyer un agronome pour gérer le département de l'agriculture. Tu es trop malade. Tu es vraiment malade. Très très malade, toi. Foure d'aran nima. Khamougi. C'est-à-dire, khana foure ni benyi. Il l'intan man la Guinée, il finit yelira. Cadeau. Pour aller à des cérémonies manger. On ne peut pas prendre un agent des eaux et forêts. Hein, l'envoyer au ministère des Travaux publics. Pour rien au monde. On ne peut pas prendre. Tu as vu quand on a envoyé Moustapha Naïti aux travaux publics, tu as vu? Le type ne sait même pas ce que c'est l'aménagement du territoire, ce que c'est les travaux publics. Moustapha Naïti. Tu comprends? Et l'interview de Baouri que moi j'ai écouté là, c'est-à-dire c'est la première fois que j'ai pris mon temps. J'ai écouté Baouri de la première minute à la dernière seconde. Je ne te vois pas dedans, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas par quel miracle Mamadi peut te nommer ministre, Makanera. Je ne vois pas. Si réellement Baouri a demandé à Mamadi pour cette fois-ci là, laissez-moi choisir les ministres, pour cette fois-ci, laissez-moi restructurer les postes ministériels. Wallah, billahi ta'ala, mito akui. Parce que tu n'as aucune qualité. Aucune qualité pour occuper un poste ministériel. Parce que la grande gueule que tu as employée pour dire que les postes ministériels sont des postes politiques, c'est pour masquer ton incompétence, ton niveau académique. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans ce pays-là. Jamais j'ai fouillé. Je suis à la recette d'un de tes promotionnaires. Je n'arrive pas à trouver. Oui, je me suis battu, j'ai demandé pour trouver un de tes promotionnaires dans ce pays-là, qui a fait l'université Gamal comme les autres là, comme toi. J'ai tout, t'as dit, Makanera, honnêtement, hein, frère, je suis à la recherche même d'un de tes promotionnaires. Ah, je suis, parce que moi, Toré, rapidement, tu dis aux gens qui n'ont pas le baccalauréat. Mais toi, là, à toi au moins, on n'arrive pas à trouver ton promotionnaire. C'est ça aussi le problème. Donc, selon M. Baouri, ceux qui doivent être ministres, et d'ailleurs, pourquoi je dis que c'est ridicule? Parce que celui-même qui va signer les décrets là, n'est pas allé à l'école. C'est ça aussi, c'est-à-dire, on exige de trouver des ministres à la hauteur des postes ministériels, des ministres qui sont ministrables, des ministres qui ont un niveau administratif élevé, tandis que celui qui va signer les décrets ne sait même pas ce que c'est qu'un État, ce que c'est qu'un gouvernement, ce que c'est qu'une administration. Lui m'a redoublé. C'est ce qui me fait mal quelque part. Amal bi, amal aussi. Si c'est pas distribuer les véhicules, et puis l'arrogance, c'est tout. Parce que toute sa bande là aujourd'hui, ils ont une seule qualité, l'arrogance. Ils sont très arrogants. Et puis d'ailleurs, l'arrogance avec l'argent du contribuable, parce que rien ne les appartient. Voilà, voilà ce que M. Thibou dit. Voilà. Parce que je connais ton jumeau, je l'ai dit maintes fois, hein. J'ai reçu ton jumeau dans mon école. Plusieurs fois pour animer des conférences de presse. À plusieurs reprises, pendant les kermesses, pendant, en tout cas, pendant des événements, j'invitais souvent ton jumeau, il venait
nous parler de l'administration scolaire, le développement humain, l'investissement dans le patrimoine humain. Voilà, je me rappelle de ces sujets-là qui s'agissait de lui-même, il venait nous expliquer. Mais bon, jamais dans ma vie, même par hasard, voilà. Mais Dieu merci, c'est-à-dire, et alors, quand j'ai écouté Baour, j'ai compris que j'ai automatiquement compris le calme olympien de certains anciens ministres. C'est-à-dire, ceux qui pensaient qu'ils allaient être automatiquement reconduits, j'ai compris pourquoi ils sont calmes. Même les enfants qu'on payait pour nous insulter là, j'ai vu dans les 2 jours là que les enfants là n'arrivent plus même à se connecter. C'est-à-dire, je me demande même ce qui ne va pas. Et Allahu Akbar, c'est-à-dire, d'autres, au départ là, certains étaient trop enthousiasmés pendant la campagne. Ils ont battu campagne, ils étaient à l'intérieur du pays, dans leur village, mais ils sont un peu surpris parce que on ne prend plus les téléphones, la primature est interdite à certains ministres, il y a certains envoyés spéciaux de certains anciens ministres qui sont plus reçus, la Diba ne prend plus le téléphone des uns et des autres, Ousmane Doumbouya, c'est chaud. Vous avez vu que ce n'est pas le savoir, ce relationnel-là, qui font de vous ministre. Sinon, si c'est le cerveau, il y a beaucoup parmi vous qui ne peut même pas être sous-préfet dans ce pays-là. Donc voilà ce que M. Thibou nous dit et qui est intéressant. Elie, patience, Makanela, ton tour arrive. Quelqu'un qui n'a pas appris ni à écrire, ni à lire, ne peut bien sûr commenter le contenu d'un livre. Et alors là, je ne fais que lire. Hein. Quelqu'un qui n'a appris ni à écrire, ni à lire, ne peut bien sûr commenter le contenu d'un livre. Encore moins se prononcer sur un exercice d'esprit. Et fâché avec la culture et peu qualifié pour la littérature. Je n'espère pas qu'il prenne connaissance de mon ouvrage. Voilà. Il ne peut donc parler que de moi, l'auteur, qu'il ne connaît pas non plus pour que son jugement fasse autorité et soit digne d'intérêt. Dommage que dans ces divagations, le crieur public, parce que c'est ça ton nom, le crieur public alimentaire qui avoue sans la moindre vergogne que sa logorée verbale lui assure sa substance comme une plantation, confondre divulgation de secrets et exigence de témoignages. Je vais l'aider sur la partie là. Parce que tu l'as dit, comme Bouaka Yassine, quoi. Bouaka Yassine dit que, Bouaka Yassine dit que le jour lui aussi va faire un livre, qu'il y a certaines personnes qui vont quitter ce pays-là. Mais j'ai vu le commentaire d'un professeur d'université de Gamal Abdel Nasser, qui dit qu'au moins, même si vous écrivez votre livre, monsieur le ministre, cela ne servira absolument à rien, étant donné que, non, monsieur le directeur de la HACA, excusez-moi, il dit et cela ne servira absolument à rien, déjà que vous avez vendu votre dignité à un poussis, à quelqu'un qui a ôté la vie des gens. Moi, la partie là m'a suffi pour répondre à M. Bouaka Yassine Diallo. Il faut écrire ton livre là, personne ne lira ce livre là, parce que tu n'as plus rien à vendre au Guinéen. Voilà Thibou, tout le monde, son livre est le plus vendu aujourd'hui sur Amazon, M. Thibou. Je continue. Et pourquoi il parle de langage, parce que il ne peut que parler de Thibou, pas parler de son ouvrage, parce que il n'est pas académiquement, mais il peut pas comprendre le contenu, parce qu'il y a des mots dans le contenu, il y a des mots dans le livre que lui peut pas comprendre. Oui, ça c'est vrai. Voilà, le crieur public ne peut que
Parce qu'il dit qu'il a sa bouche. C'est lui qui l'a dit. Hein. Il dit que lui, son entreprise, c'est sa bouche. Maman, tu es encore en voiture. Que son entreprise, c'est sa bouche. Que sa vie, là, c'est sa bouche. Voilà. Il l'a dit. Même aujourd'hui, il a répété. Que c'est sa bouche. Son mangement, c'est ça. Qu'il a une bouche pour répondre. C'est tout. C'était un crieur public. Lisons ça et puis on continue. Voilà. Merci. S'il faisait l'effort de lire des livres au lieu de se répandre dans les médias pour polluer chaque fois le débat public, il pourrait découvrir les mémoires de grands hommes qui ont marqué leur temps et l'histoire. Autant de récits inédits, d'expériences intimes qui tranchent avec le verbiage et le clabaudage d'esprit vil et de conscience chargée. Allah, sa conscience est trop chargée. Makalera, hello, tu veux voir, là, il t'a pas raté, il t'a mangé même. Yeah. Les Guinéens découvriront bientôt une face cachée de Makanera Kake qu'ils ignoraient. Il t'a mis en garde, hein? Je reprends la partie. Les Guinéens découvriront bientôt une face cachée de Makanera Kake qu'ils ignoraient. Yeah? Alors, mais qui leur donnera raison d'avoir si peu d'estime pour un homme qui jure avec l'éthique et se plaît en transgressant la morale. La critique stérile du sieur Makanera d'un livre qu'il avoue du reste n'avoir pas lu. De quoi parle-t-il alors? Me rappelle la fable, le corbeau et le rossignol. Voilà. Est choisi comme juge d'un concours de chant entre le rossignol à la voix divine et le corbeau au cri rauqueux et désagréable. Le cochon ignorant de l'art musical donne la victoire au corbeau. Le rossignol s'indigne alors. Le rossignol s'indigne alors. Je ne pleure pas d'abord perdu. Je ne pleure pas d'abord perdu, mais d'avoir été jugé par un cochon. Je ne pleurerai pas, je me flatterai plutôt qu'un ignorant ne comprenne rien à une œuvre qui dépasse son entendement et qui est au-dessus de son intelligence et de sa compréhension. Yeah? Non, il t'a eu. D'aucuns pourraient me reprocher face à Makanera Kake de ne pas me souvenir de Mitterrand, qui conseille le mépris de l'événement et la passion de l'indifférence, que seuls les hommes d'honneur méritent cependant. Voilà, on ne peut être économe de son mépris pour Makanera Kake, qui, chaque fois que nécessaire, doit être remis à sa place naturelle, le néant. C'est-à-dire tu es le néant. Voilà. Et si cette sortie malencontreuse ne traduisait que la crainte de voir étaler au grand jour des faits inavouables dont il sait que j'ai connaissance, une manœuvre de diversion, en somme un contre-feu dans la perspective de la révélation éventuelle dans le tome 2 à apparaître ce mois de février. Ça va chauffer. Voilà. Ce serait alors peine perdue. Il est peu probable qu'il parvienne à le lire dans son intégralité. Ce qui est au-dessus de ses aptitudes, mais certains passages croustillants ne le laisseront jamais, sans doute pas indifférent. Ah tonton Makanera Kake, monsieur Tibou Dik, le livre qui va écrire sur toi là, très malheureusement pour lui, tu ne pourras pas lire le livre parce qu'il est au-dessus de ta connaissance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des mots qui seront dans le document que tu ne pourrais pas lire. Voilà. Donc, c'est la seule chose qui fatiguera monsieur le ministre. Donc, monsieur Mac, voilà d'abord, ça c'est l'avant-garde
de ce qui va arriver. Nous allons lire et puis partager, parce que déjà, moi je te connais personnellement. Je te connais personnellement. Tu as deux qualités. Deux qualités, c'est-à-dire, tu jures au nom d'Allah, tu utilises le Coran pour masquer ta malhonnêteté. Voilà ce que tu es. Deuxièmement, c'est-à-dire, tu aimes diffamer, dire des sottises sur les gens, sans en être capable de démontrer. Et dès qu'on c'est-à-dire, dès que tu es coincé dans les répliques, et qu'est-ce que tu fais? Tu te caches derrière le Coran, tu commences à jurer, tu commences à descendre des versets. Et pourtant, le Coran là, je le dis, si on te met comme ça face à Toumba, on te met devant Toumba Diakité, voilà, il va te manger. Moi, d'ailleurs, depuis que tu as dit que Dieu a modifié certains passages du Coran, moi, depuis ce jour-là même, je me suis dit que c'est bon. C'est-à-dire, rien ne va m'étonner venant de toi. Ah, ça c'est terminé. Rien. Queen. Queen. Camille. Rien. Brigitte, wallah, ma soeur chérie. Parce que moi, même ta femme a sursauté. Ton épouse a sursauté. Ton épouse, quand tu as dit ça, ton épouse a sursauté. Queen. Queen. Yeah. Come here. Yes. Tu es où? Wait. Go take a shower. I just took off my shirt and... Vite. Tu comprends? Donc, moi je laisse ça. Maintenant, je vais terminer par ça. Voilà. Je vais terminer par ça. D'accord, j'ai compris ma soeur. Parce que moi je te le dis. C'est-à-dire, tu sais, on peut être un gros menteur dans la vie. Mais la femme que tu as épousée, la femme à qui, vraiment, c'est-à-dire, et alors, comment je peux dire ça? C'est-à-dire, ta femme, ton épouse, la différence d'âge entre ta femme et toi, là, c'est plus de, la femme, là, c'est plus de 25 ans. Parce que c'est ça aussi, l'argent. Parce que là, lorsque tu auras 70 ans, elle sera toujours en forme. Tu comprends, non? Voilà. Toujours en forme. Tu comprends, non? Donc, c'est-à-dire, la femme, là, il dort. Il voulait faire parce qu'elle connaît, parce qu'elle est yakanké ou quoi là-bas. En tout cas, je sais qu'elle connaît bien le Coran. Elle a lu le Coran. Quand tu as menti, elle a fait comme ça. L'image est là-bas, hein, elle a fait comme ça. Après, elle a fait comme ça. Elle s'est repositionnée, elle a fait comme ça. Parce que c'est grave. Moi, depuis ce jour-là, j'ai juré devant Dieu, j'ai dit, rien ne va m'étonner venant de toi. Ah, depuis ça. Me dit, comment vas-tu? Donc, M. Baouri, je vais terminer par vous demandez aux gens d'abandonner les partis politiques au profit d'un légionnaire. C'est-à-dire, vous suppliez. Moi, je pensais que M. Baouri avait une stratégie pour convaincre les gens d'adhérer, de rentrer dans une coalition. Mais vous demandez aux gens d'abandonner les partis politiques au profil de Mamadi Doumbouya. Alors, qui est Mamadi Doumbouya, M. Baouri? Madouri, comment vas-tu? C'est-à-dire, vous regardez les gens des Guinéens, des intellectuels, qui ont créé les partis politiques. Parce que moi, j'aurais appris ça aujourd'hui et je suis allé vérifier, c'est vrai.
que n'importe quel chef de parti politique qui acceptera d'abandonner son parti au profit de Doumbouya aura un poste. C'est-à-dire, c'est la marchandise. C'est-à-dire, vous êtes en train de marchander l'abandon des partis. C'est ce qui me plaît chez vous. C'est-à-dire, vous êtes allé à l'école, vous êtes intelligent. Toute la bande. Hein. Mais le problème est que, c'est-à-dire, vous ne vous cachez pas. C'est-à-dire, dans le vol même, vous n'arrivez pas à vous cacher dans le vol. Comment vous pouvez regarder les Guinéens d'abandonner les partis politiques au profit de quelqu'un qui a été élu indépendamment, c'est-à-dire il était un candidat indépendant. Moi j'ai vu Brice Kolitiero Olingi, après son élection, il n'a pas, c'est-à-dire le type n'a pas fait recours à un autre parti politique pour créer son parti. Il a constitué un parti avec des logos, il est allé déposer, ils ont validé son parti. Mais pourquoi jusque-là, toi tu as un parti politique? Pourquoi vous ne créez pas un parti, mais vous demandez aux gens d'abandonner les partis au profit de GMD? Et quand je regarde le sigle GMD, c'est Général Mamadi Doumbouya. Et pourtant, dans les décrets actuels, on appelle Monsieur Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas alors pourquoi vous ne... C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire, hein? C'est obligatoire que ce soit forcément GMD. C'est-à-dire, si ce n'est pas GMD, les gens ne vont pas se reconnaître. Ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire, vous n'arrivez pas avec votre bagage intellectuel, M. Baouri. Parce que, avant d'abord qu'il vous nomme, qu'il vous reconduit, il vous a mis à la tête de cette coalition qui doit aboutir à la création d'un parti politique. C'est-à-dire à la tête de la coordination de toutes les activités de GMD. Tu sais, lorsque les gens disaient, dès le départ, qu'à l'allure là, nous partons dans l'ancien temps, au temps d'Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. C'est-à-dire, on se retourne à l'ancien, au parti unique. C'est-à-dire, nous avons refusé de croire à Bogolan là-bas. Lorsque Bogolan parlait de parti unique là, nous avons refusé de croire à Bogolan là-bas. Je rappelle même qu'il ne sera pas reconduit. Dieu merci. Oui, nous avons appris ça. Nous avons appris ça à travers Bogolan là-bas. Maintenant, vous savez que ceux qui vous ont accompagné, hein, vont tous accepter. Parce que ça, c'est venu nous dire après que ce sont des partis politiques là qui ont créé le parti de Mamadi. Que le parti de Mamadi, c'est l'ensemble des grands partis politiques. Parce que vous aimez entonner, c'est l'ensemble des grands partis politiques qui ont fait le parti de Mamadi. Moi, je vais vous citer à l'avance. Dans ce pays-là, nous n'avons que 6 grands partis politiques dans ce pays-là. À part les 6 partis-là, tout le reste, ce sont des partis dans les poches. Voilà l'IFDJ. Voici le RPG. Voici le modèle. Voici le PDN. Voici l'IFR. Voici le parti de... Comment il s'appelle là? Le parti de Ousmane Kaba, qui a eu 7% dans cette élection ici. Voilà les 6 grands partis politiques dans ce pays-là. À part ça, il n'y en a plus. Tu as entendu Ablaye Nkrumah. Qu'est-ce qu'Ablaye Nkrumah peut vendre dans ce pays-là, ce jeune Cognac qui est là? C'est toujours comme ça. Nous l'avons donné l'argent pour aller aux élections contre nous. Il le sait. Vous êtes venu, vous l'avez donné l'argent pour aller aux élections. Vous avez demandé à Diabati Doré de se rallier autrement parce que Diabati Doré voulait être candidat. Les deux Cognac ne pouvaient pas être candidat. C'est pour dire que la forêt a voté. Et malheureusement, il n'a même pas eu 2 voix en forêt. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Mais, M. Baouri, nous disons en avance que rien ne va. Regardez, nous allons étaler ça pas à pas. Nous sommes en avance sur vous. Moi, je l'ai dit ici, lorsque vous avez été nommé, le jour où vous avez été reconduit, c'est moi qui est venu dire ici, là. Vous avez été reconduit pour parachever, pour terminer le travail de Mamadi, c'est-à-dire les élections.
Vous avez été reconduit pour ça, ce que vous venez de dire là. Les gens ont passé la nuit chez vous. Des gens étaient devant votre portail pour des audiences. Ça sent très bien que vous ne pouvez rien devant Mamadi. Parce que c'est Mamadi qui va vous donner la liste des ministres. Je sais que vous êtes capable de faire des arrêtés, parce quand même, ça revient au ministre de faire des arrêtés. Oui, vous-même, vous pouvez faire des arrêtés, envoyer des gens à l'intérieur, des directeurs nationaux, des directeurs administratifs, oui, des postes comme ça, oui. Et c'est ça là que vous avez pris pour narguer certains maillons du pouvoir. Vous comprenez? Excusez-moi, je vais enlever l'enculé là ici. Donc, Monsieur Baouri, est-ce que vous pouvez énoncer 2, 3 grands partis politiques là, abandonnés pour rejoindre? Est-ce que vous pouvez regarder le RPG? Demander au RPG d'abandonner le RPG, venir rejoindre Mamadi. Et Mamadi est le fils du RPG. Je peux dire comme parce que sa maman est 1000% RPGiste. Donc, si automatiquement il est enfant, progéniture du RPG. Est-ce que vous pouvez regarder l'IFDG, demander à l'IFDG de rejoindre Mamadi Doumbouya? Vous pouvez regarder Lansana Kouyaté qui ne parle plus. Parce que moi, je me rappelle, Lansana Kouyaté avait dit que ce qui lui a fait beaucoup mal dans ce pays-là, que c'est le coup d'État constitutionnel, que ce n'est pas le coup d'État militaire. Et voilà le résultat de... Où est Lansana Kouyaté aujourd'hui? Même l'investiture, il a été invité personnellement, il n'est pas venu. Il était hors du pays, c'était faux. Oui, mais c'est Ousmane Kaba aujourd'hui. Monsieur Baouri, toi qui connais bien Monsieur Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, tu peux le regarder pour dire non, laisse ton parti rejoindre le groupe. Parce que ce que vous ne voulez pas dire, et nous allons mettre la pression pour que cela soit dit, c'est oui, le parti unique. C'est-à-dire c'est le groupe des différents partis politiques qui seront dans le parti Mamadi Doumbouya resteront les partis qui ont accompagné un seul parti politique. Et dans ce pays-là, il n'y aura qu'un seul parti politique, le parti de Mamadi Doumbouya. Voilà le parti unique. Parce que j'ai vu ce matin, on était en train de demander à chacun de donner 3 noms pour les... Voilà pourquoi vous achetez des gens. C'est-à-dire, vous demandez à chaque parti de donner 3 députés, chaque parti de donner 3 conseils communaux. Regardez, chers compatriotes, voilà comment ils sont en train d'acheter les consciences des partis politiques. C'est-à-dire le nombre. Tu as vu la CEDEAO. La CEDEAO a levé la dernière sanction contre la Guinée. Mais c'est normal. La CEDEAO, c'est quoi la CEDEAO? La CEDEAO, c'est la clé automatique de la France. Quand j'ai écouté d'abord, j'ai vu le poste de Touré, c'est-à-dire le Gambien qui est patron de la CEDEAO, il a posté que nous, la Guinée a pu organiser le référendum. C'est-à-dire, sans nous expliquer comment le référendum s'est passé, que la Guinée a pu organiser l'élection présidentielle. Ils savent comment ça s'est passé. Les gens là viennent nous dire que suite à tout ça là, ils lèvent les dernières sanctions contre la Guinée. Mais est-ce que la Guinée était sanctionnée? Elle n'était pas sanctionnée. Le port fonctionnait, l'aéroport fonctionnait. Mais qu'est-ce que peut-être les financements ou bien envoyer des fonctionnaires à la CEDEAO. C'est tout. Peut-être c'est envoyer les fonctionnaires à la CEDEAO. Peut-être Maurice Sanda va nous représenter à la CEDEAO. Peut-être. Peut-être. Mais en réalité, M. Baouri, en réalité, c'est de l'arnaque. C'est-à-dire, je viens de me rendre compte que politiquement, vous êtes nuls, politiquement. Le bagage intellectuel est là, mais politiquement, vous êtes nuls. Je comprends que si vous étiez à la tête de l'IFDG, longtemps l'IFDG serait aujourd'hui un parti comme le PIP. Ah oui, si c'est toi qui restais à la tête de l'IFDG, l'IFDG serait aujourd'hui comme le PIP.
Sinon, comment comprendre? Vous vous êtes battu dans ce pays-là pour les droits de l'homme, pour la démocratie. D'accord, tout ça, on laisse ça, c'est du passé. Mais maintenant, là, vous regardez Doumbouya qui n'est pas allé à l'école, qui ne sait même pas ce que c'est un parti politique. C'est-à-dire, vous demandez des gens qui ont cherché les agréments, qui se sont battus pour consulter des documents pour avoir un parti politique. Abandonne tout ça là au profit de qui? Au profit de Mamadi Doumbouya. Que parce qu'ils l'ont soutenu jusqu'à ce qu'il a été élu. Nous connaissons M. Ba, comment l'élection s'est passée. Voilà pourquoi nous disons que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Parce que le fameux CEDEAO, non, la fameuse CEDEAO, la fameuse CEDEAO a reçu beaucoup d'argent. C'est normal. La CEDEAO n'a pas levé les sanctions contre le Mali. La CEDEAO n'a pas levé les sanctions contre le Burkina. La CEDEAO n'a pas levé les sanctions contre le Niger. J'ai même vu le président angolais menacer le Niger. Vous avez vu l'attaque qui s'est passée au Niger hier nuit là. Il y a un militaire français qui est décédé dedans. Un militaire français qui est décédé dedans. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'uranium du pays. Parce qu'ils disent qu'ils vont vendre l'uranium. C'est leur minerai qu'ils vont vendre ça. On dit non. Vous avez vu ça? Donc cette fameuse CEDEAO a validé votre élection. Mais il reste un fait. Un fait, je pense que un fait qui n'est pas validé. Le fait qui n'est pas validé, c'est de savoir comment les Guinéens vont vivre pendant 7 ans. Parce que les Guinéens ont été déçus de ne pas, à partir de vous, M. Baouri, les Guinéens ont été déçus de ne pas voir le programme de Mamadi Doumbouya. Parce que jusque-là, les gens sont en train de chercher le programme de Doumbouya pour les 7 ans à venir. C'est aujourd'hui, en vous écoutant, que moi j'ai compris, j'ai vu les grandes lignes du programme de Mamadi. J'ai compris. Allez-y voir les commentaires. Ceux qui connaissent un peu la politique de ce pays-là, on dit là, non, c'est pas la peine. Moi, je pensais qu'il y avait de la nouveauté. Mais c'est la même chose, vous parlez d'économie. L'économie qui n'existe pas, il n'y a pas d'économie dans ce pays-là. Il n'y a qu'une seule économie dans ce pays-là. Les ressources minières, c'est terminé. Monsieur Baouri. Hein? Parce que M. Baouri, je vous rappelle aussi, c'est-à-dire c'est le seul pays qui paye des revues pour parler de votre gouvernance. Le seul pays. Mais essayez de demander à Doumbouya de laisser certains ministres partir. Hein, parce qu'il y a certains qui veulent quitter. Il y a certains qui veulent partir, qui veulent aller, qui veulent rentrer. Là, moi j'attends. Parce qu'il y a certains qui nous ont dit d'attendre qu'ils vont quitter la Guinée, qu'il y a des révélations. Tu as vu que le combat est loin de finir. Il y a des gens qui ont des informations sur ta gestion pendant 4 ans, et pendant 2 ans, à la 1 an et combien à la primature. Ils ont des informations. Hein? Ils ont des informations. J'ai vu des messages ici, il y a des dames qui disent qu'ils attendent d'abord qu'ils quittent le pays, bientôt ils vont quitter le pays. C'est à travers des images. Même si je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'ils ont travaillé avec vous, mais ils ont décidé d'en découdre avec le régime parce qu'ils ont été trahis, qu'ils ont été légers par le régime. Moi-même, quand j'entends des personnes dire que ce sont les communicants des forces vives qui ont raison, nous avons toujours raison. Parce que nous aimons notre pays. Personne ne peut placer les arguments devant nous, M. Baouri. Mais osez au moins écrire là. C'est-à-dire écrivez pour que ça reste. Nous avons la vidéo. Comment un démocrate comme vous, comment un conscientiste comme vous, comme un économiste comme vous, comment un intellectuel comme vous peut demander aux gens d'abandonner les partis au profit d'un illettré? Que parce qu'ils l'ont soutenu, que c'est le... D'ailleurs, moi j'aime beaucoup tes Français, hein. Je dis bien tes Français, pour ne pas dire tes phrases. Parce que je t'ai vu dire que l'actuel président de la République, les gens refusent de lire entre les lignes. Parce que quand toi tu parles là,
personne, moi je demanderais à chacun de ne pas regarder la phrase entière, d'essayer de regarder entre les lignes. Parce que quand vous lisez entre les lignes, vous comprendrez que vous êtes très malhonnête. Vous êtes un intellectuel malhonnête. Je peux faire passer le discours, les gens peuvent écouter. Comme vous dites que comme c'est le président de la République actuel, c'est-à-dire, pour le moment, là, les gens peuvent changer de parti, le rejoindre. Le jour où il va chuter, il peut reprendre les partis. C'est ce que cela veut dire. Est-ce que là, vous êtes sincère? Non, vous n'êtes pas sincère. Vous êtes très malhonnête. Très malhonnête. Voilà pourquoi elle a levé Bernard. Parce que Bernard Gomou ne pouvait pas faire tout ça là. Et moi, je me limite là, monsieur Baouri. Parce qu'Amara aussi est cité partout. Hein? Aujourd'hui, Amara est, c'est-à-dire, quand j'entends des jeunes filles, des petites filles en Europe, pour dire que Mirumbi a placé Beni, Amara écrivait à des petits. Vous avez vu que c'est un gamin. Quand mon frère Yakité, merci beaucoup. Frère Yakité, j'ai vu ton écrit. C'est que ton frère c'est un gamin. C'est un gamin. Quand je dis que c'est un gamin, vous n'allez. C'est-à-dire le petit, il a vu le monde comme ça. Regardez comment il marche. Il est trop gonflé. C'est-à-dire c'est lui qui écriva pendant tout ça aux petites filles. Frère Bala, salam alaikum. Aux petites filles, comme il veut. J'ai vu les révélations des filles. C'est-à-dire il y a des deals. Le type est là-bas là. Vous souffrez en tant que peuple. Regardez Ali Cham. Ali Cham qui s'est battu pour l'environnement de Sigiri. Aujourd'hui, personne ne parle de lui. Ils ont donné de l'argent à des jeunes là-bas à Sigiri pour que les jeunes ne s'associent pas à Ali Cham. C'est-à-dire Amara, ministre secrétaire de la présence. Il passe tout son... Quand j'ai interdit à 3-4 de m'envoyer des vidéos où des femmes disent que regardez la jeune fille qui parle là. C'est-à-dire, pour rencontrer Amara, elle a donné son corps à un intermédiaire pour rencontrer Amara. Regardez-moi des choses comme ça. Il y a le jeune qui demande, il dit non, on en sait là-bas. On en sait là-bas. Comprendre. C'est-à-dire, elle a donné son corps à son l'intermédiaire, celui qui doit envoyer. Il y a Kader Yomba qui est dedans, il y a un autre qui est dedans. Ils sont tous dedans. Maintenant, là, les intermédiaires ont vu le corps de la femme là. Et maintenant, c'est la femme là qui va aller aussi avec Amara. Vous avez vu? Ça dit le jeune, un gamin, ministre secrétaire dans la prison, qui n'a pas son entrée en 7e année. Entrée en 7e année. Il n'en a pas. Louche. Ce sont des postes clés. Moi, je ne vois pas un intellectuel comme Sidia, nommer un individu comme ça, un intellectuel comme Selda Le Diallo, nommer un individu comme ça, comme ce ministre secrétaire général. Regardez le président Alpha Condé. Qui était son ministre secrétaire général? C'était qui? C'était Kridi. C'était Kridi. Qui était son directeur de cabinet? C'était Dr Diané, docteur en génétique. Et regardez, frère Bala, salam alaikum, regardez, Djiba Diakité, c'est un ancien DJ. Djiba Diakité vivait dans un appartement comme ça, c'est tout. Et aujourd'hui, il est en train de faire un village quelque part en France là-bas. Les gens là, dans votre argent, vous me racontez quoi même? Et quand j'entends l'Union européenne, vous avez vu le jeu, l'Union européenne demande les élections inclusives, les élections à venir, que ce soit les élections inclusives. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous convaincre d'accepter maintenant de venir. Moi, je l'avais dit. Bachir m'a écrit ici, il dit, voilà, c'est... Bachir m'a envoyé la vidéo, dit, tu as vu, non, c'est ce que tu disais là. J'ai dit, après la présidentielle, parce qu'il veut conserver la tête, c'est pour dire maintenant au parti, venez, pardon, comme l'élection est passée, maintenant, acceptez de participer. Moi, je l'ai dit ici, j'ai juste envie de voir le RPG accepter la main tendue de Doumbouya. Et l'IFDG. Mais quand j'ai écouté Elage lors de son interview moi, j'étais satisfait. Parce que Selda Le Diallo, lui, il a dit,
Oui, bien sûr que j'ai toujours accepté des mains tendues ici. J'accepte, j'accepte la main tendue pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous avez entendu le journaliste poser des questions par rapport à ça? Parce que Selouvé dit par là que l'élection qui vient de passer n'est pas une élection. Donc, lui, il accepterait la main tendue et revenir à la base, à la case de départ des propos de Doumbouya. Parce que moi, je l'ai dit ici, c'est toutes les élections sans lui. Frère Bala Albark, merci beaucoup. C'est toutes les élections sans lui. C'est simple que ça. Nous voulons toutes les élections sans lui. Et puis, ce n'est pas à lui d'organiser les élections. C'est ce que nous avons demandé. Quand vous écoutez Selou, si vous savez lire entre les lignes, c'est ce que Selou voulait dire. Maintenant, d'autres même, eux, ils se sont tus. Qui va aller avec quelqu'un qui est quelqu'un qui a créé une direction générale des élections. Et une direction générale des élections qui est logée au département de l'administration du territoire. C'est-à-dire, le département gère les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs de quartier. Tous ceux qui sont chargés de supprimer les élections sont à la disposition des affaires, de l'administration du territoire, qui est aussi le ticker de la direction générale des élections. Alors, vous attendez à quel résultat? Monsieur Baouli, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Allez-y, regardez les enfants, regardez ces bébés, ces gamins, dites-leur, c'est simple que ça, dites-leur d'abandonner les partis au profit des illettrés. Et le plus grand mal, ce qui fait très mal, c'est quand un illettré demande des ministres lettrés. Et un illettré qui dit que non, pour être ministre maintenant, il faut avoir le caractère ministrable. Hein? C'est-à-dire qu'il faut avoir le caractère ministrable. Je ne sais même pas ce que cela veut dire. Que tu dois avoir un caractère ministrable, tu dois avoir comment on appelle ça, un niveau intellectuel ministrable. Et non, c'est pas la peine. Faites assez de bruit pour des postes inutiles. Vous allez trouver l'argent où pour gérer ce pays-là. Voilà la Libye malgré tout. Qui finance la Libye? Personne. Regardez les pays qui sont toujours à la carte de qui les finance? Personne. Bonne nuit, on se reprend demain. Vous perdez votre temps. Donc arrêtez. Moi je l'ai dit et je le répète encore ici. Si quelqu'un a dit à Mamadi que tu peux faire le pays là sans le RPG, sans l'IFDG, sans le modèle, sans l'IFR, sans les forces vives là, tu as tapé pour tout. Tout ce qui se passe, jusque-là, pour qu'il n'y ait pas de gouvernement. Parce qu'on veut particulièrement qu'il y ait des ministres IFDG, des ministres RPG, des ministres IFR, des ministres modèles, des ministres forces vives. Ils ont consulté, ils ont appelé beaucoup de personnes. Mais là, pourquoi je dis que vous aurez des surprises là. Vous aurez des surprises. Je vous le dis, vous aurez des surprises. Il y a des personnes dans ce pays-là. Quand ils seront nommés ici, là, vous allez prendre votre bouche. Il ne reste qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, là, il ne reste que Tidiane la puissance, Matou, Benito, Damaro, l'enfant de Kromadou. Et c'est tout, hein. C'est ce qui reste aujourd'hui. Qui appuie les forces vives en communication. Sinon, le reste là. Et puis encore, il y a certains cadres là, faites attention. Des gens sont appelés, les messages. Venez. Et puis ce qui est marrant et honteux, c'est en disant que non, on ne peut plus revenir sur les élections. C'est passé, quel que soit maintenant. Donc acceptez. Voilà l'argument qui a, selon certaines personnes, l'argument qui les a fait vaciller. Oh non, même si c'est ça. Est-ce que vous savez ce qui va se passer pendant les 7 ans là? Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Quand nous n'allons plus revenir sur les élections, c'est terminé et c'est déjà fait. Donc, moi je sais que voilà l'appui de la CEDEAO. Voilà l'appui parce que ces seuls les Nations Unies sont aujourd'hui réticentes, hein? Réticentes par rapport à beaucoup de choses. Ils sont en train de vous rappeler vos comportements
Christiana, merci beaucoup. Vous rappelez vos conneries, les Nations Unies. Donc moi je ne me réfère pas au propos de la CEDEAO, la fameuse CEDEAO. Je l'appelle la fameuse CEDEAO. C'est la fameuse CEDEAO. Ils n'ont pas dit qu'ils vont envoyer des militaires en Guinée-Bissau. Leur dernier voyage là, la Guinée-Bissau les a dit qu'ils ont les élections en décembre. Ils ont accepté. Vous avez vu? Maintenant c'est la seule porte. Hein? C'est la seule porte. Il faut faire un coup d'État. Et puis, négocier, c'est comme ça. Mais en Guinée là, ce sera le dernier coup d'État dans ce pays-là. Mamadi sera le dernier. Il est très à la tête de ce pays-là. Et c'est à lui que nous ferons le dernier coup d'État de ce pays-là. C'est-à-dire le dernier de tous les derniers coups d'État dans ce pays-là. C'est avec Mamadi. Mamadi, on a deux exemples. Le dernier président illettré, et c'est à Mamadi nous allons faire le dernier coup d'État dans ce pays-là. Et puis c'est terminé. Bonne nuit à tout le monde. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est de s'asseoir à dire que Mamadi est bon. Ça sent très bien que le type est malade. Est-ce que vous savez, la maladie que Mamadi a là, c'est pas une maladie physique. Ce n'est pas une maladie physique, c'est-à-dire qu'il a sa main qui lui fait mal ou quoi. C'est pas ça. C'est une maladie mentale. Giancarlo Mehalate. Giancarlo, c'est une maladie mentale. Donc il faut le somnifère pour le faire dormir. Quelqu'un va vous errer pendant 7 ans avec cet état de santé. C'est-à-dire, moi, je me demande comment quelqu'un peut me regarder, moi, Benito, face à face. Moi, j'ai souffert, je le dis, j'ai souffert pour avoir une petite connaissance là. J'ai tapé de pétales à Mamou là-bas. De pétales jusqu'à Cabral, ça fait 5 km à pied pour aller étudier. Pendant combien d'années? Hein? De 88, 89, jusqu'à... Et que quelqu'un vienne me regarder pour dire que Benito, il faut accepter ce type-là, l'élection s'est passée, le coup d'État là s'est passé. Hey, coup d'État là. Hein? Coup d'État, c'est coup d'État. Il a fait le coup d'État au président Alpha Condé. Oui. Mais moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui savent très bien. Parce qu'il y a certains qui pensent que les gens ont applaudi le coup d'État. Non. Ils n'ont pas applaudi le coup d'État. Ils ont applaudi le contenu de son discours, ce qu'il a dit. Et allez regarder le contenu de tout ce qu'il a dit. Rien n'a été respecté. Vous pensez que le jour où il a fait le coup d'État, s'il avait dit que gare à quelqu'un de sortir, gare à quelqu'un de faire ceci, nous allons gérer le pays pendant telle arrogance, l'arrogance qu'ils ont dans leur cœur là, si cela a été dicté le jour là, vous pensez qu'il allait faire 2 jours au pouvoir? Même 2 jours, non. Même un jour. Même un jour. C'est de là vous comprendrez que c'est un manipulateur, un fin menteur. Le ministre Ismaël Konaté l'a dit, non? Vous l'avez écouté avec Guirassy. C'est le ministre Ismaël Konaté. Vous le connaissez, non? C'est un ministre d'État. Il dit qu'il a menti sur tous les plans. Et il a pris ce pays-là en otage, c'est-à-dire il a pris la population. Moi, c'est la partie-là que j'ai aimé, qu'il a pris la population en otage. Il a pris la Guinée, l'économie de la Guinée en otage. Il a pris les ressources minières en otage. Il a pris, c'est-à-dire, non, il a tout pris en otage. Et la partie la plus importante, il a pris les politiques en otage. C'est pas ce que Baouri est en train de faire comme ça. Il a pris les politiques en otage. Parce que Baouri veut faire croire aux gens qu'avec Doumbouya, ça va marcher. Mais Doumbouya n'a pas pu vous étaler un programme pendant pour les 7 ans à venir. Comment ça peut marcher? Bonne nuit à tout le monde, Yandy. On se reprend demain. Fatigué. Bon. Nous n'allons même pas céder. J'ai vu des gens aujourd'hui, ils ont fait un panel là, c'est-à-dire un panel sur Benito, Damaro et Tidiane et autres là, c'est-à-dire TikTok. Et aussi, il y avait que, c'est-à-dire, ils ont passé 3 heures. Il y avait que 11 personnes qui étaient là en train de le suivre. 11 personnes. 3 heures. Je suis allé faire mes courses, je suis rentré. Je suis revenu à la maison. Je regarde encore, ils sont là. C'était 9 personnes. Après, je suis allé à l'école de ma fille, revenir,
Après, je suis allé laver ma voiture. Jusque-là, ils sont là. Il n'y avait que 8 personnes. À demain. Bonne nuit à tout le monde. Merci, frère Bala. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour le support. Ali, merci beaucoup. Christiana, merci. Anzo, merci beaucoup. Tierna Madouko, merci. Ah, Tiyan, bonsoir. Comment vas-tu, mon jeune frère de sang? Comment vas-tu? À demain, Kiri. Voilà. Je vous dis bonsoir. Dima Kondé, merci. Bonne nuit. Salim Diaby, merci. Bonne nuit à tout le monde. On se reprend demain. Voilà. Je vous le jure, hein. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas asseoir, mettre un panel. Je lance un direct là. Pendant 4 heures, il n'y a que 10 personnes, 9 personnes. Vous aussi. C'est qu'il même fera foutre. Tu vas voir que c'est sa femme, sa tante, sa cousine, ses enfants, peut-être sa copine, la famille de sa copine, peut-être au Banzana, celui-là. Où est-ce que tu as dit? Ah, mais c'est une bonne nuit à tout le monde.